En ce moment, je reçois plein de mails d'entreprises qui publient des tribunes où se proposent d'expliquer pourquoi la guerre en Iran justifie de passer à l'électrique. Il est vrai que les Français regardent un peu plus cette solution, notamment pour les voitures d'occasion qui sont plus accessibles. On nous explique ainsi qu'il faut environ 3 à 4 euros pour parcourir 100 km lorsque la recharge se fait à domicile ou sur lieu de travail et de 7 à 10 euros sur une borne publique, des chiffres à comparer aux 12 à 15 euros pour 100 km avec une voiture essence. Dans l'absolu, c'est tentant, quelle que soit l'issue de la guerre en Iran, les carburants resteront chers de façon durable. Et l'État n'a pas l'air disposé de réduire les taxes, ce qui serait pourtant la solution la plus rapide. Un mot quand même sur l'électrique, il n'y a pas si longtemps, c'était plutôt 2 euros pour faire 100 km à domicile. Et l'effet de la guerre en Iran provoque aussi une augmentation des prix de l'électricité en Europe, et ce, en raison d'une corrélation avec les prix du gaz qui sont impactés par les tensions géopolitiques. Du coup, la recharge devient plus chère, aussi bien à domicile qu'en itinérance. Une solution moins en rupture consiste à privilégier l'éthanol pour ceux qui roulent à l'essence. Il faut rappeler que ce carburant coûte moins d'1 euro le litre, même en ce moment. Pourtant, le 85 a eu chaud. Le gouvernement voulait supprimer la détaxe fiscale l'an dernier, mais contre son avis, l'Assemblée nationale a décidé de la rétablir. Et pour rouler au superéthanol, il suffit d'installer un boîtier ou de prendre un véhicule flex fuel. Il y a 4000 stations en France et on peut rouler aussi bien au super classique à l'E85. Une autre solution est le GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Il y a 1500 stations dans l'Hexagone. Là encore, on peut faire transformer son véhicule pour rouler à la fois au GPL et à l'essence. Il reste aussi la solution du véhicule d'occasion. Et chez les constructeurs, le GPL est porté par Renault avec la nouvelle Clio. Et il y a chez Dacia une offre assez unique, l'hybride combiné au GPL, une solution qui permet de rouler moins cher. Enfin, une solution plus radicale est de moins rouler et de passer par la case covoiturage quand on le peut. Blablacar a enregistré 70 000 nouveaux inscrits sur la plateforme pour la première semaine de mars et l'offre de places disponible a progressé de 20%. Bref, tout cela pour dire qu'il n'y a malheureusement pas de solution unique. L'énergie bon marché est un leurre et même si l'électrique peut sembler une solution logique, il est évident que l'État trouvera un jour le moyen de le taxer pour compenser les pertes liées à la transition du parc automobile. Pour le moment, on est loin du grand remplacement. En janvier 2005, on dénombrait près de 40 millions de voitures en France, dont 5% seulement sous forme d'électrique ou d'hybride rechargeable.